Bonjour tout le monde, bon vendredi. Alors, on se fait un petit direct ce matin. Et voilà. OK, bon, je vois. Super. Alors, tout a l'air de bien fonctionner. Alors, c'est toujours José pour Pinceau. Bon matin Maryse. Alors, on va parler de papier ce matin. Ben, papier. Des différents pads de papier. En tout cas, je vais vous faire un tour d'horizon, puis vous faire quelques démos. En tout cas, j'ai plein d'idées. Fait que on va regarder ça ensemble. Ça va être un peu mélangé. Bon matin pluvieux, oui, c'est très, c'est très gris. Alors, on va essayer de mettre un peu de couleur dans ça. Allô, allô. Super. Alors, vous voyez derrière moi, j'ai mon petit projet que je présente au Salon des Arts en Folie, qui aura lieu bientôt au mois d'avril. Alors, c'est le... Faut pas que je me trompe. 17, 18 et 19 avril. C'est bien ça, je me trompe pas. Hey, j'aurais dû l'écrire. J'ai regardé quelques fois, mais on dirait que je me mêle tout le temps. C'est 17, 18 et 19. Alors, le 17 avril, moi, je fais ça le vendredi soir. Alors, le vendredi 17 à 18h. Vous pouvez venir faire ça avec moi. Il y a encore de la place. Alors, si ça vous intéresse, si vous passez par Québec à ces dates-là, c'est disponible le vendredi soir. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Les Arts en Folie, le salon Les Arts en Folie, et vous pouvez vous inscrire pour le faire. C'est sur un papier aquarelle. Je vais vous le montrer de plus proche quand je vais tourner ma table. C'est sur un papier aquarelle et c'est fait avec de l'encre acrylique. C'est ça, c'est un beau petit projet le fun à faire à travailler en transparence avec des taches de couleur. Alors il y a lieu, c'est certain, il y a assez de monde pour le donner, mais il reste de la place. Si jamais ça vous intéresse, je voulais vous en parler. Carole aussi donne son atelier de foulard, Ariel fait aussi un projet, puis on a toute la place de disponible si ça vous tente de participer à ces ateliers-là, mais ils sont tous assurés d'avoir lieu, ils ont tous lieu. Alors, vous pouvez être certaine en vous inscrivant que vous allez pouvoir en profiter. Bon matin, Carole. Je vous invite aussi à venir visiter le salon. On va être là tout le week-end. Alors, moi, on fait nos cours le vendredi. Je sais pas, Ariel, c'est quand, par exemple? Je sais que Carole, c'est le vendredi matin. Moi, c'est le vendredi soir. Et puis, le lendemain, le samedi et le dimanche, on va être là au salon, dans le kiosque de Pinceau, bien sûr. Il va y avoir des démos. Il va y avoir aussi Hélène Bisson qui va être avec nous au kiosque de Pinceau pour faire des démos. Donc, on va présenter des nouveaux patrons, des nouveaux cours en ligne. Alors, moi, je vais avoir aussi des nouvelles choses à vous présenter lors de ce salon-là. Ça va nous servir un peu de porte ouverte, là, de présentation de nouveaux projets et d'autres artistes aussi de pinceau. Je sais Carole en a fait. Alors, il va y avoir une présentation de nouvelles choses pour cette occasion-là. Alors, je vous invite à venir nous visiter. C'est à Québec, au Centre de Foire, 17, 18 et 19 avril prochain. Bonjour, Jeannette. Alors, ça va être bien plaisant. Puis, je suis en train de vous préparer un nouveau pour celles qui ont acheté déjà mes cours en ligne qui s'appelait Dessin de mode. J'ai fait des cours en ligne où c'est tous des petits dessins. Il y en avait 8. Alors, je suis en train d'en préparer un autre. Alors, il va être je vais pouvoir le présenter complété au salon. Alors, vous allez pouvoir venir voir ça pour les voir à l'avance. Ils seront pas tous disponibles, mais ils vont être là. Est-ce qu'Ariel est à ça? Non, et ma petite cousine. Fait que oui, il y a un lien, mais c'est pas ma soeur, c'est ma petite cousine. En tout cas, c'est de loin, mais on a beaucoup de points en commun. Alors, oui, ça fait partie de la famille. Donc, c'est ça. Je voulais vous reparler de ça parce que on en a parlé, puis c'est un bel événement. C'est vraiment le fun à venir voir, puis ça peut vous donner plein d'idées. Il va y avoir plein d'autres exposants, plein d'autres artistes que vous allez pouvoir côtoyer et peut-être connaître si vous les connaissez pas. Et voilà. Je vais le prendre, puis je vais l'amener sur ma table en tournant ma table, mais vous allez le voir de plus proche, ça va aller mieux, il va être dans un meilleur éclairage aussi. Puis je vais commencer à vous parler de mes papiers
papier que j'ai aujourd'hui sur la table. Je veux juste vous rappeler aussi que là, je sais que vous avez probablement toutes vu que Pinceau a publié une lettre comme de quoi que Pinceau fermait, mais c'est seulement la boutique physique. Je sais que ça a mêlé beaucoup de gens. Je voulais vraiment revenir sur ça, puis je vais me répéter encore pour être sûr que tout le monde comprend bien, parce que là, je vous parle du salon, on participe au salon, on va être là, tout ça. Qu'est-ce qui reste? En fait, c'est les locaux qui ferment. Alors, les locaux, vous savez, de nos jours, les locaux sont extrêmement chers. Alors ça, c'était plus possible d'avoir un local physique sur la rue ici à Québec, aussi grand qu'on avait. En tout cas, c'était impossible à survivre. Donc, c'est vraiment la boutique physique qui ferme. Alors, on n'a plus de lieu pour donner des cours pour l'instant, physiquement. Donc, mais on va continuer en ligne. Alors, la plateforme de Pinceau Thinkific va continuer. Le site internet de pinceau.com que vous voyez au-dessus de ma tête, ça continue. Alors, pour celles qui sont pas de Québec, ça change pas vraiment grand-chose. Moi, je vais continuer à faire des directs. Je vais peut-être prendre une pause, je vous dis ça tout de suite, parce que là, c'est un gros temps rush, puis c'est sûr qu'on va peut-être décaler un petit peu, ou on va peut-être procéder autrement. Mais on va continuer à être présent sur les réseaux sociaux. On va le Facebook de Pinceau va rester là. Le YouTube de Pinceau va rester là. Vous allez avoir encore tous les directs qu'on a fait, tous les vidéos qu'on a faites disponibles sur le YouTube de Pinceau. On garde les cours en ligne. Vous allez pouvoir aller voir encore vos cours en ligne que vous avez achetés. On en met des nouveaux, ce que je vous dis que j'étais en train de faire. Alors, je suis en train de préparer un nouveau mix média en panne pastel et je vais avoir un dessin de mode complet qui va sortir au courant de l'année. Tous les dessins vont sortir au courant de l'année. Il va y avoir le premier qui va sortir pour le Salon des Arts. Carole a fait des nouveaux projets aussi qui vont être disponibles sur Pinceau Thinkific. Et on verra si on est capable éventuellement de donner un séminaire pour les gens plus proches ici ou pour, tu sais, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, il y a trop de choses en même temps. Il faut se donner un peu de temps pour passer à travers toute cette transformation-là, puis on va voir le papillon qui va sortir du cocon après. Mais on reste là, on reste disponible, les patrons vont continuer tout ça. Alors, je voulais vous le respécifier parce que il y avait beaucoup de... c'était comme soudain pour beaucoup de monde, puis si ça peut vous rassurer, il va y avoir encore des choses qui vont se faire, puis moi je pense pas que je vais arrêter de dessiner du jour au lendemain, alors ça va se transformer simplement, on va partir autrement, on va faire les choses autrement, mais on va être encore là. Alors, c'est ça. Fait continuez à nous suivre, puis on va vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Fait que je tourne ma caméra, j'ai assez parlé pour ce matin. Alors ça, c'est mon projet que je donne au Salon des Arts. Alors, ça s'appelle Douceur. C'est sur un papier aquarelle très texturé. C'est un personnage comme je fais souvent, très stylisé. Puis c'est des encres acryliques. Alors les encres, les peintures très très liquides. Ah, je suis pas très centrée, excusez-moi. On va tasser ça un petit peu. Ok. Je vais être mieux comme ça. Et c'est ça, ça va être avec les encres très très liquides. Alors on peut les utiliser un peu comme des aquarelles sur un papier aquarelle très texturé. Fait que ça fait des effets dans l'eau. C'est super intéressant. C'est bien le fun à explorer. Et moi, je l'ai marouflé sur un panneau de bois. Alors, si vous aimez votre projet, vous allez pouvoir faire la même chose, le maroufler sur un panneau de bois. Alors, voilà pour ça. C'est dit, c'est fait. Et comme je vous disais, vous pouvez vous inscrire sur le site des Arts en Folie. Là, j'ai différents produits qu'on a amenés. On a regardé un petit peu. Là, je me disais, ça fait longtemps que j'ai parlé de graphite, fusain, pad à dessin, pad à mix média. Puis c'est un peu mêlant aussi les papiers. Mais je veux essayer aujourd'hui de vous faire des petites démos plus à sec, c'est-à-dire avec des crayons graphite, fusain, pastel blanc, des choses comme ça, les estampes. Puis, on pourra continuer sur les mêmes cartons pour vous les amener plus mix média dans 2 semaines. Je vais vous faire une espèce de mix comme ça avec ces sujets-là, puis ça va nous amener vers un mix média. Alors, il existe toutes sortes de produits qu'on peut utiliser. Comme ici, j'ai des estampes. On appelle ça souvent les estampes. Alors, on peut les utiliser avec toutes sortes de produits. Ici, il marque qu'on peut même les utiliser avec de la peinture à l'huile, du charcoal, des pastels et tout ça. Alors, je veux pas ouvrir le nouveau paquet, mais j'en ai ici, moi, que j'utilise régulièrement. Alors, c'est comme en carton, si vous connaissez pas ça.
Puis c'est comme roulé, c'est vraiment du papier. Alors comme il y a une pointe, on peut vraiment dessiner avec. Je vais vous montrer. On peut les utiliser avec des graphites, comme ici, ça c'est des crayons graphite. Alors, crayon graphite, c'est semblable à un crayon de plomb. Hein? Ça va dessiner gris. Et ceux-là sont woodless. Alors, ça veut dire que il n'y a pas de bois. C'est complètement tout du graphite. Puis, il y a une espèce de recouvrement très, très doux pour la main. Et on ne se salit pas non plus. Ça, vous pouvez les avoir en graphite, mais il existe aussi en fusain. Fait que moi, je les ai aussi en fusain comme ça. Ça veut dire qu'on se salit pas. Alors, pour celles qui ont de la misère avec le fusain parce qu'ils trouvent que c'est salissant, ça peut peut-être être un moyen d'utiliser le fusain, si vous aimez l'effet du fusain. C'est de l'acheter comme ça en un crayon qui a pas de bois, puis que c'est tout du fusain dedans. Ah non, un petit peu. Bon, ok, ça éclairerait pas dans le bon sens. Et le fusain aussi, on peut l'avoir avec des crayons comme ça. C'est marqué charcoal dessus. Puis c'est un papier qui se déroule. Alors lui aussi, votre main est un peu plus protégée pour dessiner. On a des pastels. Alors, vous pouvez acheter des craies pastels. Là, il y a des rabais sur ça. Là, ça doit être encore en vigueur, le 25% sur ça. Puis, ça fait une belle craie blanche là, que je peux dessiner, venir compléter mes dessins. Un peu comme vous voyez ici, en noir et blanc sur le papier gris. Ça fait toujours super beau comme effet. Le fusain aussi, il peut venir sous forme de, ils appellent ça charbon de vigne. Alors, c'est vraiment des bâtonnets souples. Là, j'ai amené les emballages pour que vous puissiez voir les emballages qu'on a en magasin. Puis quand vous allez aller sur le site, que vous voyez l'emballage. Mais si je prends le bâton de fusain dans mes mains, là, c'est vraiment comme un petit bout de bois. Très, très léger. Puis en fait, c'est vraiment ça. C'est du bois brûlé. Hein? Le fusain, c'est vraiment ça. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux. Bon, ça, c'est les outils avec lesquels je peux dessiner. Je veux vous parler un petit peu. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, ça va peut-être être dans le prochain, mais je vais revenir avec les Stabilo Hall. Puis les Stabilo comme ça. Je vais faire un début aujourd'hui. Alors ça, c'est les Woody, les gros crayons. Je vous en ai déjà parlé. C'est des crayons aquarellables, mais ils sont super cute, là. Puis tu sais, ça ramène un peu un côté enfant dans notre tête quand on crayonne avec ça. C'est bien le fun à utiliser. C'est quand même des super belles couleurs, je trouve. Et vous avez les aiguilles qui viennent avec ça. Ça, on a tout ça sur le site de Pinceau. Vous allez tout trouver ça. La particularité de ceux-là, c'est qu'ils sont comme gras, ces crayons-là. Alors, les Hall, autant que les Woody, que les gros, vous pouvez écrire sur des surfaces très lustrées avec ça, puis ça fonctionne. Alors, ça peut être intéressant à savoir parce que quand on travaille sur quelque chose qu'on a fait des collages à l'acrylique, puis ça devient très lustré, ces crayons-là vont fonctionner quand même. Contrairement au Derwent, ils vont avoir plus de difficultés à écrire sur une surface très lustrée. Il faut vraiment utiliser du mat pour qu'ils travaillent bien. Donc, ceux-là vont plus aller sur une surface lustrée ou sur du verre ou sur des surfaces plastifiées. Ça fonctionne aussi. Bon, là, je vais vous parler de ça après, les craies. Dans les papiers, parfois, ça devient un peu mêlant. Quel papier je peux utiliser? Fait que là, vous voyez ici, j'ai le Strathmore ici en papier à croquis, ton teinté gris. Là, je vais prendre celui-là. Vous allez me dire, ouais, ben là, ça a l'air de se ressembler. Ouais, mais là, c'est marqué Mix Media. Lui, il est papier bleuté pour Technique Mix. Puis là, si je sors l'autre qui est ici en dessous, il ressemble aussi. Mais là, lui, il est dans un ton de gris moyen pour Technique Mix. Surface vélin. Fait que ça, c'est toutes des choses différentes. Alors, si je les prends un à un dans le Strathmore, on en a d'autres sortes, j'en ai choisi seulement quelques-uns. Moi, je l'utilise beaucoup, celui-là. Alors, quand ils disent papier à dessin, ici, le papier à croquis ou à dessin, la plupart du temps, c'est un papier assez mince. Puis, il n'est pas fait pour recevoir de l'eau ou des médiums humides. Alors, lui, ça va vraiment être pour travailler, comme je vous disais, avec les graphites ou le fusain. Tu sais, si je viens dessiner dessus, ça colle super bien. Je suis capable de faire un effet, mettons, de pétales de fleurs, venir estomper avec mon estampe, ça fait
un effet tout dégradé, là. Fait que ça, c'est vraiment un papier à dessin. Si j'essaye de le travailler mix média, ça va être vraiment plus difficile. Parce que le papier va tout onduler, son poids, puis des fois, ça peut vous aider à choisir votre papier, à vous indiquer est-ce que c'est un papier épais ou c'est un papier mince. Premièrement, quand c'est marqué à croquis, habituellement, c'est un papier plus mince. Et après ça, vous pouvez aller voir le poids. Comme ici, ils vont marquer 80 livres ou 118 grammes. Ça va vous indiquer l'épaisseur du papier. Puis je sais que ça peut ne rien dire parce que c'est un chiffre, mais si vous allez observer vos papiers, vos pads que vous avez déjà, vous allez voir les différences. Comme ici, là, le Bristol, ça c'est le papier que moi j'utilise régulièrement dans Canson XL, Bristol, recyclé. Et si je regarde ici les livres, c'est un 96 livres. Donc ça peut vous indiquer un peu, c'est quoi, 96 livres, là je tombe dans un aspect un peu plus carton, plus épais, plus rigide que celui-là qui est 80 livres, il va être plus mince, plus papier. Donc ça va, aller voir vos pads juste pour vous, ah ok, ça il marque 80 livres, bon lui il est mince, ok, lui c'est 85, ah je sens la différence, ok, fait que si je me commande un 140, il va être encore plus épais. Vous comprenez? Alors, plus le chiffre va être gros, plus il va être épais, plus il va être résistant pour prendre des médiums humides. Donc ici, ils marquent celui-là 184 livres. Alors lui, à 184 livres, si je regarde visuellement, là, je sais pas s'il y a eu des questions, j'ai aucun commentaire. Je vais juste me remettre à refaire un rafraîchissement. OK. Oh non, là j'ai perdu mon affaire. Ce sera pas long, je vais essayer de me revenir avec ça. OK, là j'ai tout perdu. Bon. Eh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, ce sera pas long, je vous reviens. OK, je vais le retrouver ici. Parfait. OK, bon. OK, là j'ai ça. Parfait. Ah, je les ai. Là, j'avais pas de commentaires. Je suis désolée, j'ai peut-être pas utilisé pour quel papier? Utilisé pour le marouflage. OK, oui, ben quand je vous ai parlé de mon projet, ça doit être à ce moment-là que vous avez posé cette question-là que je voyais pas apparaître. Quand j'ai marouflé, moi, mon papier pour le maroufler, c'était un papier aquarelle. Mais vous pouvez maroufler des papiers à peu près à partir, justement, là, dans ce que je suis en train de parler. Je vous dirais que moi, j'ai déjà marouflé celui-là, là, qui est 96 livres, comme un papier cartonné, ça se maroufle bien. Un papier à dessin, ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est trop mince, justement. Alors, un papier qui a un bon poids, au moins 90, là, 96, ça peut se maroufler assez facilement. Parce qu'il va bien se tenir. Même sur des vitres, ma petite fille a dessiné sur mes fenêtres. Elle a eu beaucoup de plaisir. Ah oui, puis ça se lave super bien. Ça, les Woody, là, le commentaire ici, là, c'est ça, Ginette me dit que sa petite fille a dessiné avec ça. Ça se fait sur de la vitre, c'est bien le fun. Les enfants peuvent être trippés. Puis ça se nettoie très, très bien puisque c'est des crayons aquarellables. Alors ça peut s'utiliser de cette façon-là. Bon, je reviens à mon sujet. Alors, j'étais à vous parler du poids. Alors, lui, il a 80 livres papier à dessin. Là, je tombe dans un 184 livres. Alors, c'est pour ça qu'ils peuvent vous marquer mix média. Et vous allez voir, si je les regarde, ils sont assez semblables au point de vue visuel. J'ai le même ton de gris, sauf qu'ici, il est vraiment cartonné. Il est encore plus épais que mon XL ici, Bristol, qui est un 96, parce que le poids est encore plus élevé. Donc, lui, c'est certain que quand je vais le mouiller, il va peut-être onduler un peu, mais normalement, il va se replacer assez bien à cause de son poids élevé puis de l'épaisseur du carton. Alors, je peux aimer le fini, la couleur, je vais l'avoir dans une épaisseur plus grande. Ensuite de ça, les papiers aquarelles, vous voyez, c'est souvent, on voit souvent ça dans les papiers aquarelles, 140 livres. Là, ce qui va faire la différence dans les papiers aquarelles, c'est la texture des fois. Comme ici, le papier aquarelle est beaucoup plus texturé. Quand il vous marque une surface vélin, c'est une surface plus lisse.
Tandis qu'ici, le papier aquarelle, il est texturé un petit peu plus. Il y a un grain dedans qui fait qu'on va voir ce grain-là quand on va travailler. Fait que ça, ça va amener, ça va être ça la différence. Dans le mix média ici, j'avais le ton de gris qui est presque semblable à l'autre ton de gris. Celui-là est simplement plus bleu. Alors, teinté, bleuté. Comme ça, on voit bien là, quand je les mets un sur l'autre. Mais c'est le même grammage. Alors, c'est la même épaisseur. Ça va vous indiquer ça. Ensuite de ça, j'ai amené... Moi, je l'aimais beaucoup, celui-là. C'est pour ça que je l'ai amené. Je l'ai eu. Je n'ai plus, mais je l'ai eu. C'est un papier qui marque huile et acrylique. Alors, le grammage est quand même à 136. C'est un petit peu moins que le mix média. Mais il est quand même assez épais. Puis ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous allez le percevoir à l'écran, mais dans le papier, c'est un papier, mais ils ont créé un peu une texture de toile. Alors quand on vient crayonner là-dessus, on a vraiment un aspect de tissage. Je trouvais que c'était intéressant pour faire des pratiques et avoir un peu le grain qu'on va avoir sur la toile. Ça peut être intéressant pour ça. Après ça, il me reste à vous parler un petit peu du charcoal, puis là, je vais vous faire quelques petites démos. Le charcoal comme ça, là, je l'ai en grand pad. Lui, ils l'ont conçu vraiment pour le fusain, alors pour des médiums secs. Fait que c'est sûr que lui, son grammage, il doit pas être élevé, 100% coton. Il est où? Il est 64. Alors, il est encore plus mince que le premier là, que je vous ai montré, le gris. Fait que lui, c'est vraiment un papier à dessin assez mince, avec une petite texture. Fait que c'est intéressant pour le charcoal, c'est certain. Puis celui-là, c'est un pad qui avait des teintes assorties dedans. Je vais prendre le temps de vous montrer. J'ai du foncé, alors j'ai du papier noir, j'ai des gris, j'ai des tons charcoal. J'ai des gris clairs. Alors, pour dessiner, c'est super intéressant. Pour dessiner à sec, je vais vous montrer un peu les petites étapes de dessin. OK. Fait que je vais vous faire quelques petites démos avec le charcoal. Puis, je vais utiliser ce papier-là pour commencer. J'espère que ça vous éclaire un peu sur le pourquoi tel papier, puis pourquoi tel autre papier, là. Puis, parce que moi, je trouvais ça bien mêlant au début. Mais là, je suis habituée de comprendre les grammages, puis les termes un petit peu. Il faut juste vraiment observer ce qui est marqué sur vos pads. OK. Fait que j'aime bien ça. C'est rare que je travaille sur une teinte comme ça. On va l'essayer. J'ai aussi des blocs. On a ça chez Pinceau. Je ne sais pas s'ils sont tous disponibles. Par exemple, là, vous avez des blocs de Derwent comme ça, qui sont des graphites teintés. Il y a 2 kits. Là, vous voyez qu'il y a des couleurs qui se répètent dans les deux. Mais celui-là qui a celui-là, il y a des bâtonnets gris. Puis celui-là, il n'y a pas de ton de gris. Alors, lui, il est vraiment plus tout en couleur. Celui avec l'œil comme ça, là, c'est marqué teinte, c'est ça. Puis dans lui, il y a vraiment graphite. Ça va être ça, la différence. Puis, c'est intéressant parce que lui, il y a des mauves, il y a des couleurs vraiment le fun. Là. Puis, vous voyez, là, lui, dans ça, je vais avoir des textures. Fait que là, le matin, là, on va y aller. Je m'étais préparé une fleur pour parce que j'avais pas trop eu le temps de... Fait que je peux m'en venir comme ça, faire des estompés un peu. Juste me créer des pétales. Puis frotter directement avec... puis, mettons que j'ai un pétale ici en avant que je vois de face. On va y aller un peu comme ça. Puis que j'aurai une tige. Fait que là, l'estompe dans ça, là, mon estompe est sale. Si je veux laver mes estompes, l'idéal, c'est d'avoir un papier sablé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un petit affaire comme j'ai là. Ça peut être simplement un papier sablé qui va nettoyer votre estompe. Fait que je viens ici frotter sur mon estompe, là, mon estompe sur le papier sablé. Ça, c'est vraiment la façon de les nettoyer pour être capable de continuer à travailler. Puis là, elle redevient toute blanche, vous voyez, comparé à l'autre bout.
Fait que ça peut être un petit truc pour vous aider. Puis ici, comme le papier est texturé, là, vous voyez super bien là, la texture de mon papier. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le monter plus haut. On voit que ce papier-là, il y a une petite texture dedans. Donc, avec mon estompe, je vais être capable de entrer un peu plus ça dans mon papier si je veux avoir un aspect plus dégradé pour aller faire un peu une fleur un peu semi-abstraite, là. Je suis pas dans le réel. Puis tu vois, ici, j'aurais peut-être pas dû me mettre aussi foncé. Fait qu'on va essayer de voir si ça efface bien. Oui, quand même. Là, j'ai une gomme mie-de-pain. Si vous me demandez c'est quoi la petite... Puis elle est bien usée. Elle est bien pleine de noir. J'en ai une nouvelle, mais je l'ai pas sortie. Fait que ça va être ça. Fait que je peux effacer si je veux aller rechercher de la lumière ici sur le bout de mon pétale. Je l'ai laissé partout, sauf sur celui-là. J'ai pas pensé, mais je trouve ça intéressant que je puisse vous montrer. Mais tu vois, le fait que le papier est texturé, il efface pas complètement. Je vais essayer une autre efface. Ouais, c'est ça. Vu la texture du papier, là, ça reste un peu plus. Donc ça, c'est à tenir en compte si on veut pas... faut pas aller trop loin avec notre ombrage ou on va le créer autrement. Là, je peux m'en venir comme ça, puis tout estomper, puis aller chercher une texture. Voilà. Puis, je pourrais prendre, pour compléter, ben là, je vous l'ai fait en mauve avec ma petite boîte comme ça, ce que j'ai là. Je pourrais décider que j'ajoute du bleu dans ces pétales-là, tu sais, aller rechercher, mettons, des tons de bleu dans mes ombres. Justement, ça va me faire plus foncé. Donc ici, je peux garder un peu plus lumineux. Pour y creuser un cœur. Puis je pourrais foncer ici ma tige au fond. Ça fait quand même un beau mélange de couleurs. Fait que ça, c'est des graphites tint. Alors qu'ils sont aquarellables aussi. Mais là, je ne mettrai pas d'eau là-dessus puisque mon papier est trop fin pour que je puisse mettre de l'eau sur ça. Mais moi, j'aimerais bien les finir au charcoal, c'est-à-dire venir chercher, mettons, un beau charcoal que j'aime beaucoup travailler avec, c'est celui avec le papier comme ça. Venir me faire, mettons, des petites boules dans mon cœur, rajouter un peu une tige, puis là, venir contourner, exemple, tenir mon crayon un peu lousse, juste venir me faire pour aller chercher des petites formes, juste donner l'allure de mon pétale, sans tout dessiner, tu sais. Voilà, puis je pourrais renforcer certaines parties. Fait que là, je suis tout à sec. Puis ce dessin-là, si je veux, je pourrais le fixer avec un fixatif aérosol. Puis j'aurais un bel effet. Puis je vais juste vous montrer si je prends je veux rajouter exemple des lumières, mais parce que je suis sur un fond teinté, ben je pourrais me rajouter des belles lumières. Là, moi, j'aime ça quand c'est cassé. Là, je voulais vous montrer que j'étais capable d'avoir des belles craies pas cassées, mais ça va mieux quand c'est cassé. Je peux la mettre à plat, puis là, venir me mettre des belles lumières comme ça. Voilà. C'est bon. Fait que je vais avoir une fleur avec des lumières un peu plus fortes à certains endroits. Vu que mon fond est coloré, c'est ce qui peut être intéressant aussi pour travailler, d'avoir un fond coloré, on peut mettre du blanc, on peut rajouter des lumières parce que j'avais un fond déjà avec une couleur, fait que ça vous donne une belle idée. Ça, moi je trouve que c'est un super beau papier pour travailler avec des médiums secs comme ça. Je voulais vous montrer ça ici, c'est un dessin que j'ai fait avec les mêmes blocs. Alors, j'ai mélangé tous les blocs, toutes les couleurs de blocs, le brun, le bleu, le mauve, puis ça m'a donné ma silhouette avec des couleurs au lieu d'être juste en fusain.
Fait que ça peut être intéressant de travailler avec des blocs comme ça pour aller chercher plein de couleurs. Puis, je veux vous montrer sur le papier gris, comme ça. Il n'est peut-être pas assez mince pour faire ce que je veux faire. Je pense que je vais ramener le blanc que j'avais. Je vais vous donner un petit truc. Je vais ramener celui-là. Ça prend un papier assez fin pour faire ce que je veux faire. Mais ce que j'avais commencé ici, juste pour finaliser ici, tantôt j'avais commencé comme un pétale, justement. Là, si je vais avec le fusain Vine comme ça, je peux vraiment venir faire des ombres, un peu comme je le fais quand je fais des personnages en modèle vivant. Puis, je vais juste venir me recréer un peu le même genre de fleurs. Prendre mon estompe. Puis, vous voyez, le charcoal, c'est hyper, là. On a vraiment des beaux foncés rapides. Puis là, je vais me créer une couleur moyenne. Puis, ça va faire très différent de l'autre. Ah, la page couverture est là. Mais après ça, ce que je veux vous montrer, c'est ça, là. Quand tu arrives là, ben, là, tu peux revenir faire tes blancs. Tu es encore sur un fond gris. Puis là, c'est là que tu as ton beau blanc, ta belle lumière qui vient faire tes découpes, comme on a ici dans le personnage. Fait que ce sont tous des médiums secs. Puis là, je peux revenir faire des petits points pour le cœur. Puis je vais avoir le même genre de tracé de dessin avec une petite fleur de Pâques. On va s'en dessiner parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir des fleurs. Alors ça, en noir et blanc, ça fait des beaux effets parce qu'on a un ton moyen. Souvent, ça aide à dessiner parce que j'ai déjà ma couleur moyenne. Donc, aussitôt que je mets des blancs, j'ai ma lumière. Aussitôt que je mets des noirs, j'ai mes ombrages. Alors ça peut être bien le fun d'explorer un genre de dessin comme ça quand on est sur des papiers gris. Je voulais vous donner aussi, comme avec un fusain, tu sais, on peut se faire toutes sortes de choses, là. Tu sais, si je dessine un peu comme, admettons que je déciderais de faire comme une poire, puis c'est un classique, hein, la poire. Bon, mettons que je voudrais y faire une texture dans ma poire. Je pourrais prendre un fusain. J'espère, je ne l'ai même pas testé, là. Faut que je... Et voilà. Ça a l'air à vouloir marcher. Fait que là, j'ai mon pochoir en dessous. Fait que vous voyez, ça vient faire une texture de rond. Juste parce que mon papier est mince. Fait que je peux venir y faire des textures avec ça. Puis j'aurais pu utiliser peut-être aussi du graphite. Là, je suis en blanc. Fait que si je reviens comme ça, on faisait ça quand on était enfant. Fait que vous voyez, ça peut faire vraiment comme un arrière-plan, des tons avec différents pochoirs. Fait qu'à cause de la minceur du papier, je peux aller chercher des effets en estompant, en venant frotter les médiums à sec. Je suis certaine qu'avec les craies comme ça doit marcher. J'ai même pas essayé ça. On va essayer ça, voir. Ouais, tu vois, ça fait bien. Oh, ben là, ça me plaît de découvrir ça. J'ai déjà fait ça, mais là, j'avais pas pensé d'utiliser ça. Fait que tu vois. Tu sais, ça peut faire quelque chose de très texturé. Puis à la fin, ben là, si j'enlève tout ça, je peux quand même revenir et dessiner ma poire. Oh, pas celui-là, je vais y aller plus en noir. Puis la restructurer là, pour voir comme il faut. Si je veux réavoir une lumière, ben là, je pourrais revenir puis effacer, mettons, à travers de mes dessins. C'est des médiums à sec. Faut juste pas passer sa main comme je vais faire, parce que j'aurais tout étendu. Fait que ça peut être... moi, j'aime ça de travailler avec ça parce que je trouve que c'est facile. J'ai rien mouillé. Je peux m'amuser à essayer de créer toutes sortes de textures. Imaginez, mon papier est mince. Bon, je peux faire ça. Je peux créer autrement. Fait que ça
bien intéressant pour ça. Puis ça peut vous amener beaucoup de créativité, là. Il n'y a pas d'implication de temps de séchage et tout ça. Alors, on peut explorer un peu plus sa créativité avec tout ça. Je veux vous partir quelque chose sur... ça, je pense que le prochain coup, je vais me garder une feuille en gris ou en bleu, puis je vais vous partir des collages sur un comme ça. On pourrait faire ça au prochain cours. Parce que là, à moins que je me mette du blanc, je peux l'essayer. On va le tester sur le fond bleu. Et je vais en faire un sur le fond blanc d'aquarelle avec les crayons voyons, Woody. Fait que je me mets ça là. OK. Puis, on va essayer de... Je vais y aller plus dans quelque chose d'abstrait. Si j'y vais avec les Woody, qui sont gras, comme je vous disais, qui peuvent être utilisés de bien des façons. Ah, ben regarde, ça va me donner l'occasion de voir, est-ce que le blanc paraîtrait sur ça? Mettons que je me mets... Ce sera peut-être plus à la fin. Ah oui, regarde ça. OK. Puis là, si je dilue ça, est-ce que je perds tout? On va essayer de voir. Ouais, c'est ça. Là, il va devenir plus transparent. Puis, il va juste teinter, mais ça va être à peine. Fait que là, vous voyez, sur l'épaisseur, là, je peux mettre de l'eau. Ça fonctionne. Ou je pourrais revenir avec de l'acrylique aussi. OK. Ça veut dire le blanc, je pourrais le mettre plus vers la fin. On va essayer d'y aller. Hey, vous voyez là que ce matin, là, j'ai rien testé, là, c'est ça que ça fait. Elle sait pas trop ce qu'elle s'en va. Puis c'est bien correct. On va le prendre de même parce que c'est comme ça ce matin. OK. Si j'y vais avec ça. Ça aussi, c'est pas très contrasté. Le papier est vraiment, vraiment foncé. OK. Donc, je vais m'amuser à mettre des couleurs, puis me faire juste un fond sur ça. Parce que je le trouve un peu foncé. Il peut être intéressant, mais pour l'instant, là, je le trouve un peu foncé. Fait que si je me mets des sections plus bleues, puis que je concentre un peu plus mauve dans une autre, je suis vraiment dans le... observer qu'est-ce qui va se passer quand je vais bouger tout ça. J'ai mon petit morceau ici de... Puis, vous voyez, j'ai mis de l'eau, là, puis il a vraiment pas beaucoup ondulé. Il a gonflé un tout petit peu. Fait que ça vous prouve que le côté mix média des papiers, ça fait qu'il est résistant à ce qu'il soit mouillé ou à ce qu'il soit comme là, je vais y mettre de l'acrylique. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis moi aussi, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que ça va faire mon acrylique sur ce papier foncé-là. Alors, avec du blanc dans mon pinceau, puis la couleur qui est déjà appliquée là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que tu vois, là, le vert va ressortir à travers de mon acrylique blanc. Je l'ai dilué un peu plus, là. J'ai rajouté de l'eau parce que je voulais pas tout couvrir en blanc. Mais je veux diluer un peu mon crayonnage, puis voir ce qui va apparaître là, dans tout ça. Fait que je suis vraiment dans un aspect exploratoire. Puis moi, ça me stimule beaucoup de faire ça. J'aime beaucoup aller explorer, puis après faire avec ce qui va arriver de ça. Là, tu vois, si je le mouille ici, le mauve, mais j'ai beaucoup moins d'acrylique dans mon pinceau. Mais probablement que le fait que j'ai un peu d'acrylique dans mon pinceau, le crayon, il va être presque complètement fixé quand il va sécher. C'est intéressant parce que ça pâlit mon fond. Ça va me faire un beau fond sur lequel je pourrais recoller des choses ou revenir dessiner autre chose par-dessus. Puis je vais avoir autant quelque chose comme graphique en arrière. Alors un aspect de crayonnage, d'écriture, de marque de ma main. Autrement dit que moi j'ai fait, au lieu d'avoir quelque chose de quelqu'un d'autre que j'ai juste recollé là. Ou une étampe, tu sais, je crée vraiment mon graphique à moi. Ouais, j'aime bien ça, Puis le papier, vous voyez, là, il est pas tapé, là, il garde vraiment bien sa forme.
ici, là, le bleu, il y avait déjà eu de l'acrylique, fait qu'il il bouge moins. Ici, il va probablement... OK, parfait. Fait que ça, je vais le passer partout. Puis dans 2 semaines, on essaiera de faire autre chose sur ça. Fait que, tu sais, je pourrais créer peut-être le même genre de mouvement. Je vais avoir des traces de blanc. Fait que ça peut être des belles pages à mettre dans vos livres. Hein. Si vous faites des livres, si vous faites des reliures, puis vous dites, moi, je veux faire du mix média après, ben ces papiers gris-là, qui sont des papiers mix média, ça va vous permettre de faire n'importe quoi dessus après dans votre livre. Fait que ça peut être bien intéressant. Fait que les Woody, moi, je m'en sers souvent comme ça, c'est-à-dire comme crayon que je peux diluer par la suite, puis là, je pourrais revenir par-dessus, recrayonner avec ça. Puis là, ce que je vais faire, je vais arrêter avec ça, puis me laisser sécher mes papiers, puis quand on va revenir dans quelques semaines, on pourra repartir ça. Là, je veux tester mes graphites que j'ai jamais testé, voir la dilution de ça, qu'est-ce que ça va faire. Fait qu'on va y aller un peu dans l'autre sens. Puis, je vais faire un peu le même genre de traits sans trop me préoccuper. Puis, cette couleur-là, je la trouvais belle. C'est comme un brun rouge. Puis là, je vais juste essayer avec de l'eau pour voir. Fait que de vous faire des fois des temps où vous explorez, là, que vous donnez de la latitude d'explorer vos médiums, ça peut être très intéressant. Hein? Fait que ça, là, hey, regarde, ça fait beau quand j'ai dilu. Je ne l'ai jamais fait. Tu vois, je les ai achetés puis je ne l'ai pas testé, la dilution. Fait que ça, c'est les graphites aquarellables de Derwent. Là, c'est les gros blocs que je viens de vous montrer. Puis je peux juste promener mon pinceau là-dedans. Puis tu vois, ça dissout avec de l'eau seulement. Et là, je suis sur un papier aquarelle, donc j'ai une belle absorption, encore plus que le mix média que je viens de vous faire. Fait que ça fait des belles teintes. Alors, je pourrais voir ce que je vais faire avec ça. Je peux avoir déjà des teintes dans mon fond. Fait que si je décide, je pourrais m'embarquer un petit un personnage dans ça, là. Une silhouette de quelque chose, une petite tête, tu sais. On verra qu'est-ce que ça va devenir. On va essayer de voir de la diluer, mais de garder plus à l'intérieur. On va la styliser un peu. Tiens. On va garder ça de même. Fait que je vais voir comment ça va se retravailler par la suite. Si ça va tout le temps rebouger, on va checker ça, puis on va voir comment qu'on peut dealer ça par après. Ça va peut-être complètement se transformer, mais au moins, ça m'a donné un peu une idée de qu'est-ce que je peux faire avec ça, vers où je m'en vais, puis est-ce que je suis obligée de faire quelque chose de réaliste, là? Pas du tout. On va voir peut-être à se faire une composition très différente, ou même à plier pour en faire un petit livre ou quelque chose du genre, là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que ça vous donne un peu une idée des idées puis des bases pour comprendre vos papiers. J'espère que ça va pouvoir vous aider à choisir vos papiers en fonction de ce que vous voulez faire. Parce que des fois, on a le papier trop mince par rapport à ce qu'on veut faire dessus. C'est sûr que ça vous prend au moins un papier qui a un bon grammage pour être capable de mettre quelque chose de mouillé puis que votre papier reste beau. Ça aide énormément. Sinon, il faut vraiment préparer beaucoup votre papier. Puis est-ce qu'il va revenir après assez plat pour que vous aimiez ça? Ben, pour des pratiques, c'est peut-être pas grave, mais pour autre chose, ça peut être important. Alors, le Bristol, c'est celui que je prends pour faire les cartes quand je colle les napkins. Lui, il a un grammage assez élevé pour être capable de prendre ça. Puis pour une carte, ça fonctionne. Il revient assez droit facilement pour le faire. Puis il n'est pas trop dispendieux. Fait que c'est ça. Alors, ça vous fait un peu le tour. J'ai ici mon papier médical. Je vais vous faire quelque chose avec ça la semaine, dans l'autre semaine que je vais revenir avec ça, puis peut-être le recoller sur ça. Puis si je les aime vraiment pas, ben j'en préparerai d'autres pour vous faire des démos. On va voir ça dans 2 semaines.
Puis, repensez au salon. Si vous avez le goût d'être là, on va être là, venez nous voir. J'ai mes choses ici sur mes papiers à sec que je vous ai fait. Alors, avec le pochoir et puis le papier gris. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu dans tous ces médiums-là, puis ces papiers à dessin. Puis, on se revoit peut-être au salon si vous venez nous visiter, venez nous dire un bonjour. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, c'est sûr. Ça peut être une belle occasion pour ça. Et puis, on se revoit dans 2 semaines pour un nouveau direct. Et je vous souhaite un beau week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat, mais juste un peu pour se faire plaisir, ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup. Joyeuse Pâques à tout le monde. Bye bye.